L'autel, c'est la technologie ancestrale qui permet d'entrer en communication avec cette nature divine cosmique à travers l'étoile que nous sommes. Et c'est un chemin, en sachant que plus l'étoile accumule d'énergie, plus l'étoile transforme cette énergie et dispense de la lumière. Donc quand on entend dire nous sommes des êtres de lumière, oui, ça belle pour ça. Mais la centrale électrique, elle est là. La centrale nucléaire qui fabrique de la lumière, il ne suffit pas de le dire hein, pour être lumineux. Et ce, ouais, il ne suffit pas de dire qu'on est lumineux et de dire ça mon lumière, ça ne suffit pas. Et les ancêtres nous ont donné la matière, l'héritage. Et on est là pour prendre cet héritage. Le temps est venu pour nous de prendre cet héritage, pour que nous redevenions ce que nous sommes. Des êtres de lumière. Non, mais je dis que nous sommes parce qu'on n'a jamais cessé de l'être quand même. Non pas était le passé, mais c'est une façon de dire. Si l'autel que l'on crée chez soi, on le crée dans cette compréhension des choses, et on ne le fait pas. Alors bien sûr, il y a une part d'intuition, il y a des choses, on verra ça au moment de l'atelier. Mais si l'autel, on le fait dans cette conscience des choses-là, on honore nos ancêtres. Parce que nos ancêtres, c'était des savants. Ce n'étaient pas des gens qui pratiquaient seulement. Parfois, on pratique et on perd de vue l'essence même de la pratique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et l'essence de la pratique, c'est la science. Là, en quelques mots, mon souhait, c'était de présenter les choses sous l'angle de la science. Avec les deux, globalement, énergies qui circulent dans la planète, dans nos corps, nous sommes à la fois magnétisme et électricité. En fait, on nourrit une relation qui est une relation gagnante, je vais le dire comme ça, même si j'aime pas. Donnant, donnant et gagnant, gagnant. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça l'être de lumière. Parce que l'être de lumière, c'est sa responsabilité en fait. Il est une étoile, oui, mais en plus, toutes les étoiles ne sont pas forcément égales entre elles. Hein. Donc on verra dans les éléments. Hein. Parfois on arrive, on est nous la somme de ces 4 éléments, mais il y a parfois un excès d'eau. Ben, pour le coup, le défi, c'est de corriger l'excès d'eau. Parfois c'est l'excès de feu. Et c'est pour ça que dans certaines consultations, on peut vous dire, ah oui, vous êtes plutôt tel élément, voilà, telle divinité. Mais c'est une façon de saisir aussi les choses, voilà. Et du coup, on sait par exemple que telle divinité, on va nouer un lien particulier avec cette divinité, il s'agira peut-être de lui offrir des offrandes, mais en réalité, ça renvoie aux fameuses forces qui sont les essences des 4 éléments. Mais sans se rendre compte, c'est qu'on est en train, soi-même, de prendre part à cette espèce de processus de régulation dont je parlais tout à l'heure, vous voyez, entre les éléments. Pour que la vie se maintienne, il faut qu'il y ait une régulation mutuelle. Et ensuite, quand il y a régulation, il faut qu'il y ait engendrement. Et l'engendrement, ça renvoie à quoi? Au renouvellement. D'où l'importance des renouvellements des saisons. Mais d'où l'importance des renouveaux que l'on vit soi-même. Les fameux scarabées, là. Les transformations que l'on vit soi-même à l'intérieur de soi. Pour être de plus en plus en phase avec l'être de lumière que nous sommes. Pour briller, pour rayonner. Haché. J'ai fini. Donc là, les personnes qui sont intéressées, le document est en train de circuler et puis je vous fais signe dès le début de la semaine prochaine. Merci en Chaël, merci en Pile, merci en vous.